sommes le 6 juin 2026. Il est 11h53. Bientôt l'heure de manger. Et je vais vous demander d'allumer vos écrans ou de regarder derrière une vitre blindée selon vos préférences. Et demander à vos parties supérieures de vous emmener en 2046, dans une vingtaine d'années, et de voir l'évolution du travail et des fonctions humaines. Oui, Zaya? Écoute, moi, j'ai un monde où c'est complètement transformé, tu vois, pas comme on le connaît là en 2026. Complètement transformé, où j'ai moins de charge mentale. Ah, Une autre façon de travailler, tu vois, vraiment une autre façon de travailler. En fait, c'est même pas, même la notion du mot, enfin, le mot travail, il disparaît. d'accord. Tu veux dire il y aura des nouveaux outils utilisés? Les nouveaux outils, ça a déjà commencé, tu vois, tout ce qui est technologie, mais il y aura d'autres façons de travailler, les personnes, en fait, ils n'auront pas ce sentiment de travail ou de travailler. D'accord. Laurence? J'ai un point sur le côté droit au-dessus de au-dessus de la tempe. Enfin, je ne sais pas à quoi ça correspond. Côté droit, au-dessus de la tempe, ça correspond au cerveau droit. Le cerveau Ouais. droit, c'est plus l'analytique. Ça veut dire que Non, je ne sais pas, c'est que on va plus se servir du cerveau droit que du gauche. Peut-être, ouais. C'est ce que je ressens, mais je connais pas, j'arrive pas encore à comprendre. Mm. Bah, essaye de développer tes ressentis, même si c'est qu'une image qui vient, un son, un toucher, quel que soit le médium. D'accord. Demande à tes parties qu'elles te précisent tes ressentis. Karen? J'ai eu deux visions côte à côte, deux images. J'ai eu d'un côté de grands bâtiments industrialisés avec des machines à l'intérieur. Pas beaucoup d'humains, quasiment pas. Et à côté, j'ai eu une autre image totalement à l'opposé. J'ai eu des personnes presque à la campagne, tu sais, dans un environnement naturel, avec des personnes qui renouent avec les techniques du passé, en fait. Qui utilisent on va dire, des machineries du passé, enfin, qui renouent avec des technologies passées. Ouais. Tu vois plutôt se dessiner deux sociétés opposées. Ouais, de mondes différents. Est-ce que ces deux mondes se côtoient? Alors, dans la vision que j'ai eue, c'est pas très précis, mais apparemment non. Je vais essayer d'affiner. D'accord. Oui, Saya, je te laisse creuser un petit peu, Karen. Tu vois, il y a deux plans, parce que toi, tu nous as demandé 2046. Mais moi, je suis dans un futur, mais extrêmement lointain. Donc, c'est, parce que 2046, c'est loin, sans être loin, si tu veux. Il y aura parce que une ça nous concerne transition. tous. Oui.
ça va être le début, si tu veux, de ce changement. C'est vrai, je rejoins ce qu'elle dit, Karen, où il y a plus de machines qui vont, enfin, plus de machines, plus de technologies, si tu veux, Mhm. qui vont prendre le relais. On va dire, allez, La j'ai robotique? oui, j'ai 95% qui s'affiche. D'accord. Mais l'humain reste toujours utile. Utile. Il reste utile, même s'il y a Alors, ces technologies. Il reste utile. Il a sa place. Il perd pas sa place. Je ne vois pas que l'humain est écarté parce qu'ils auront besoin d'être humains. comment le concept de temps ou de rythme sera intégré dans le travail? Est-ce qu'on travaillera en cycle, en continu ou en instantané? Est-ce qu'on va avoir la même société rythmée sur 35 heures ou 39 heures de travail? Ou est-ce que tout ça, ça sera obsolète? Mais tu vois, c'est ça que je te disais tout à l'heure. J'ai plus cette notion de travail. Le mot travail, déjà, il ne va plus exister. Euh, c'est une question, j'ai la notion d'utilité. Euh, j'ai pas. Il y aura une autre vision, il y aura une autre façon de faire, il y a un changement en fait, il y a un cap, il y a une scission qui va se faire, si tu veux, entre ce qu'on vit actuellement et ce qu'on va vivre en 2050 ou en 2060, 66. Alors, c'est vrai que je vous ai dit 2046 parce que je voulais pas qu'on aille trop loin. Est-ce que 2046, ça va être le début du changement ou ça va être progressif ou ça va être quelque chose de radical? Je laisse les filles répondre. Merci Zaya. Est-ce que tu peux nous donner une date comme ça, tu sais, Ah oui, une pour date, moi, une date. on est en 2026. Pour moi, ça a déjà commencé. Mais voilà, je voulais savoir s'il y aura des pics d'accélération ou ce sera quelque chose qui va s'installer progressivement sans qu'on se rende compte vraiment. Euh, Pour voir est-ce que l'adaptation, euh, on- ça sera facile pour l'être humain. Voilà. Ça a déjà commencé, comme tu disais. Donc, être progressif, oui et non. Mhm. Ça dépendra des domaines peut-être. Tout dépendra des domaines. Et puis aussi, l'ouverture, si tu veux, d'esprit. Il faut qu'en fait, l'humain, s'il est réfractaire, ben, il y aura deux catégories de gens. Il y aura qui auront cette peur, si tu veux, des nouvelles technologies, etc. Mhm. Et il y a une autre catégorie qui va être totalement ouverte, euh, sans crainte. Donc, ils vont suivre. D'accord. Est-ce que l'humanité va continuer à produire euh, ou elle va plutôt cultiver autre chose? Produire, c'est-à-dire Là, on est quand même un peu toujours dans l'ultra-production, l'ultra-consommation.
bien qu'il y a des courants qui sont dans la déconsommation, mais ça reste quand même une minorité. Est-ce que la future société sera dans la même quête de production, d'accélération, de toujours posséder plus, de... Oui, Laurence? Alors là, j'ai les épaules comme si on m'appuyait dessus. Comme si on m'appuyait sur les épaules. Alors, je vous écoute, hein, parce que j'ai un peu de mal à voir quoi que ce soit, mais j'ai vu, la seule chose que j'ai vue, c'est du bleu, couleur bleue. Et puis là, c'est les épaules qui étaient lourdes, lourdes, quand tu, quand tu as parlé de production. Bah, si la robotique se développe, j'imagine que la production va se développer aussi. Mm. Donc beaucoup, Euh, beaucoup de c- production. ce qui m'amène à me poser la question sur est-ce qu'il y a un élément de la nature qui va devenir une ressource précieuse? Oui, Zaya? En fait, c'est comme, il y aura deux catégories de population, tu vois. Il y aura une partie qui va être extrêmement dans l'excès, tu vois, dans tout ce qui est technologie, etc., tout ce qui est un peu superficiel. Et une autre catégorie qui sera beaucoup plus investie dans ce qui est naturel. Ils vont essayer de garder ce côté sans excès, consommation, mais sans excès. Le respect de la nature, des animaux. Et d'autres, ils vont être... moi, je vois deux chemins, tu vois, il y a deux Il y a chemins. vraiment deux chemins. Il y a deux chemins, il y aura toujours... je ne pourrais pas dire ça des personnes qui ont conscience ou pas. Chacun a une conscience qui lui est propre, mais il y aura il y a une séparation. Alors, on va dire dans la catégorie de gens qui seront dans un peu plus le côté technologique, est-ce qu'ils seront toujours contraints par l'urgence et la productivité? Est-ce que toutes ces contraintes vont disparaître avec l'émergence de la robotique? Ben justement, c'est ça en fait. Non, c'est très, c'est très fourbe. Il y aura plus, tu vois, il y aura plus de pression parce que, étant donné que la machine, si tu veux, les robots, etc., ils vont quand même soulager Oui, 95% du travail que l'humain fait, mais il y a aussi ces 5% de vérification. Et ça peut, il faut vérifier si tu veux. Ils ne peuvent pas tout léguer à la machine. Il y a les 5% qui restent et c'est énorme de vérifier par rapport à la vérification, ce que la machine fait. Donc, ça veut dire que d'accord. la pression, elle est décuplée. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, parce que c'est ce que je perçois. Ça rejoint peut-être ce que pensait Laurence. Il y a, tout le poids, quand le poids qui vient sur les épaules, c'est-à-dire que ceux qui vont s'en occuper, ils auront un poids énorme. Ben, voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Que va, euh, Je ne sais pas si Karen, elle a dit. oui, on va Non, laisser non, Karen. j'ai rien de plus qui me vient. Est-ce qu'on va développer des nouvelles compétences ou qualités humaines qui ne sont pas exploitées dans notre société actuelle?
cerveau, Le cerveau? ben, je ne sais pas. J'ai cette sensation de petite pression sur le cerveau, sur la tête, mais plus à droite. À droite, tu restes toujours à droite. Oui. Ouais. Des compétences qui ne Analytique. sont pas exploitées. Pardon. Non, c'est moi. Je disais analytique. Ça va être l'analytique. Enfin, c'est ce que, voilà. Karen, tu as des sensations? Non, 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 j'ai rien. Oui, Zaya? En fait, je vois il y aura une façon, si tu veux, d'analyser l'être humain, l'intelligence de l'être humain. Il y aura des comparaisons, c'est un comparatif qu'ils vont faire par rapport à la machine, hein, au robot. C'est comme ce sont des programmes, tu vois, ils ajustent, ils modifient, ils rajoutent, mais toujours en rapport avec justement ce qu'elles disaient les filles par rapport au cerveau, du cerveau. Oui, d'accord. C'est vraiment pour acquérir d'autres capacités, si tu veux, qui sont un peu, on va dire pas oubliées, mais une reconnexion à des capacités. D'accord. Est-ce que en 2046, est-ce qu'il y aura vraiment des nouveaux métiers qui n'existent pas du tout à l'heure actuelle et qui seront nécessaires dans le futur? Je sais pas pourquoi, moi, j'ai les métiers du bien-être qui vont, si tu veux, fleurir, quoi, Ah, qui vont s'épanouir. s'épanouir, tu vois, c'est vraiment, oui, le bien-être, mais c'est pas comme on le connaît, nous, le bien-être, c'est pas juste, penser à soi, etc., mais je vois, en fait, ce qu'on appelle le coaching d'aujourd'hui, ça va être une autre façon, si tu veux, de guider les gens, ouais, donc, ouais, j'ai ça qui, D'accord. le bien-être ouais, ou la notion du coaching aussi, ça va pas être ça, ça va être autre chose, il y aura des métiers, tu vois, il y aura des noms qui vont surgir de nulle part avec des appellations, etc., tu vois, pour déterminer, enfin, Oui, ça va être vraiment une refonte de la société. oui, oui. Tout va bien, Karen? Oui, ça va, oui. Ah, d'accord, pardon, non, je te voyais plus trop. D'accord. Alors moi, tu as parlé du nouveau métier, c'est côté gauche. Côté gauche, tu avais une petite pression. Et tu vois, c'est toujours avec le cerveau, c'est Oui, oui, toujours non, avec mais voilà, tu vois, c'est ça, oui, bah, c'est ça. c'est ou droit ou gauche, mais il n'y a toujours pas les deux en même temps, en fait. On a du mal à trouver l'équilibre, hein, décidément.
Non, mais c'est un rapport avec vraiment avec le, le bien-être, l'humain, l'intelligence humaine, tu vois, donc ça va être ça, un futur extrêmement lointain, hein. Je ne sais pas si on va, on va le. Oui, là, j'ai dit, oui, 2046, il y aura sûrement d'énormes changements après, hein, évidemment. Oui, c'est après. Moi, je suis vraiment, je te dis, je suis très, très, très loin là, hein. Tu Est-ce vois, qu'on, ce qui me dit, si je suis en 2080, 2090, peut-être même plus loin, tu vois. d'accord, oui, 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 très bien. Non, bah, qu'est-ce que... Oui, il y a de plus en plus de neuroatypiques. Les causes sont multiples et variées. Est-ce que ces personnes seront plus adaptées à cette nouvelle société? Mais ils seront obligés. Ça sera encore plus contraignant. Ils seront obligés. Soit ils se fondent dans la masse, quoi. Soit ils se perdent. Alors moi, j'ai les deux pieds bien ancrés, Hmm. bien enfoncés dans le sol. D'accord. Bien. Alors, est-ce qu'on peut juste imaginer une profession qui semble totalement inutile de nos jours? On pourrait pas, avec un œil du 21e siècle. En 2026, on lui dirait non, je vois pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous viendrait spontanément? J'ai pas compris ta question. Oui, si on avait, ben, si on remontait à l'époque du Moyen Âge, je pense qu'ils n'imaginaient pas qu'un jour on travaillerait avec des machines qui labourent les champs à la place des bœufs. Maintenant qu'on est en 2026, on n'imagine pas peut-être qu'il y a Ah, des choses qui vont, enfin, qui, même notre inconscient ne peut pas le formuler. Notre conscient, pardon, mais est-ce que l'inconscient peut formuler oui, un métier qui n'existe absolument pas, qui va être courant et indispensable dans C'est ces drôle ce que je années-là? veux dire. Oui, vas-y. C'est drôle ce que je veux dire, mais quand tu parlais tu vois, des anciens, ils ont jamais cru que les machines prendraient la place. Et puis, au Ouais, lieu de, tu vois, euh, cette transformation, si tu veux, qui s'était presque imposée à eux, mais qu'ils n'étaient oui, pas préparés. Tu vois, moi, j'ai le mot régulateur, il me vient, tu vois. Donc, ça veut dire que il y aura, il y aura des métiers mhm, qui vont être comme des régulateurs, euh, de tout, émotionnel, je dis n'importe quoi, mais euh, tu vois, cerveau, donc tu vois, donc il y aura cette notion de régulateur. d'accord, Laurence. alors, la pression tout le long, là, tout le long du front, et une douleur dans la main. Une douleur dans la main. Pression tout le long du front, une douleur de la main. Est-ce que c'est un nouvel Une outil qui va être douleur, utilisé? une pression dans la main, oui. Une douleur. Ah oui, c'est-à-dire que les métiers du futur, ça va plus être, si tu veux, de physique, mais ça va être plutôt psychique, hein. Ouais, ouais. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, oui. euh, C'est plus avec le cerveau. voilà. Oui. Mais cette douleur à la main, je pense à une puce. Comme si on nous avait mis quelque chose dans la main, une douleur. Un clou.
un clou qu'on enfonce dans une main. Ah, j'ai pas eu cette douleur, mais ça fait mal quand même. Mais oui, je pense à une puce, moi. Enfin, je pensais. Le mot puce me vient. Oui, bah justement, c'est bien que tu ouvres la brèche, Laurence. On sera, est-ce que la société sera plus contrôlée et par Mm, qui? c'est ça. Alors les puces, dans certains pays, je crois ils sont déjà certaines, certaines personnes sont pucées déjà. Ah ouais. Mm. Mais j'ai toujours les pieds bien ancrés. Mm. Il y aura il y aura des personnes qui voudront, si tu veux, garder l'ancien, euh, faire partie de l'ancien monde, et d'autres qui voudront aussi aller dans le nouveau, tout ce qui est technologique, quoi. Donc cette histoire de puce, De c'est toujours aussi, plus. Ouais. ouais, Ok. c'est, ça va pas être, c'est-à-dire ils vont pas, ils seront obligés d'avoir un consentement, sinon Mhm. c'est pas fiable. Ouais. Oui, Ils peuvent pas transgresser, si tu veux, le consentement, passer au-delà du consentement. Ok. Puis l'humain, dans sa nature, il est curieux, donc ceux qui sont Oui, curieux, ils iront, si tu veux, sur ce chemin-là, sur cette route de tout essayer, etc., quitte à se perdre. mhm. Et d'autres, non, ben, ils auront beaucoup plus une conscience, une sagesse, donc un pied dans l'ancien, voire même deux pieds dans l'ancien et un demi-pied dans le nouveau, Mhm. avancer avec prudence. D'accord, merci. Ouais. Alors juste une dernière petite question. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de films qui nous préparent à un type de société future. Avant, c'est vrai que les films fantastiques, c'était quand même des cas, enfin, c'était pas la majorité. Maintenant, quel que soit, enfin, si tu ouvres Netflix ou quoi, il y a tout un tas de séries qui parlent de, de tout ce qui pourrait être un potentiel futur. Est-ce qu'ils commencent déjà à l'installer par ces films, dans l'inconscient collectif? Oui, ça y est. Oui, tout à fait. ouais, Il commence par ça, oui. Si tu veux, ce sont des messages subliminaux, tu vois. C'est rendre ce qui se passe dans les films pour que si tu veux, le C'est déjà cerveau s'imprègne et il l'emmagasine et puis ça qu'il y va a un être travail d'acceptation. oui, voilà, j'aime pas dire le mot hypnose, mais Oui, Laurence? Pardon, ça y est. bah alors moi, c'est carrément derrière la tête, ça a poussé, hein. Quand tu as posé cette question-là, ça a vraiment poussé derrière ma tête. Donc, je sais plus. C'est inconfortable. Ouais, ouais, parce que ça ouais, peut, pour ceux qui comprennent, ils savent très bien que c'est une forme de manipulation. Enfin, ceux qui ouais. sont habillés. En fait, il faut regarder les films, il faut se couper après de tout lien avec le film. De dire Ben, ouvertement qu'on ne C'est pas consent pas à facile, cette hein. société. on ne consent pas, mais c'est même pas ça, c'est que quand tu regardes ces films, il faut que ça soit, si tu veux, tu te dissocies. C'est la personne, il faut qu'elle se Oui, dissocie. oui, C'est oui. comme si elle se regarde en train de regarder, euh, pour qu'elle, après, il y a des méthodes, hein, il y a des choses à mettre en place, Mhm. en conscience. Très bien.
Donc oui, ils reprogramment l'inconscient collectif à travers ces films. Pour le jour où ça arrive, ça va te déjà imprégner, si tu veux, dans Oui, voilà, c'est ça. l'inconscient du monde. Si on mettait au cinéma que des comédies ou des films super positifs, est-ce que cette société viendrait si rapidement? Enfin, je dis comédie comme je dirais autre chose en fait, hein, mais si notre imaginaire ne l'avait déjà pas visualisé. Tu peux reformuler ta question? Oui. Si par l'information, par le cinéma qui est un médium quand même très populaire, on va dire, hein, s'ils ne mettaient pas en avant ce type de film, même au cinéma, hein, parce qu'ils en mettent beaucoup en avant, je trouve, s'il y avait que des comédies, des romances, enfin tout un tas d'autres films, des policiers, ce que l'on veut, mais en dehors des films futuristes, est-ce que ça s'imprégnerait beaucoup aussi rapidement dans la matrice en fait, si dans le collectif on n'en avait pas conscience. Ben, il y aura moins d'impact, moi je vois. Ce sera plus Si long. ça sera plus long, il y aura moins d'impact immédiat, si tu veux. C'est comme si, en fait, ce que je perçois là, le temps, il s'arrête. Tu vois, le temps, il s'arrête pendant un laps de temps. C'est comme si le fait de visualiser, de regarder une projection comme ça au cinéma, la personne, en fait, qui regarde, en aucun cas, elle s'identifie. Donc, ça reste pour elle juste quelque chose d'imaginaire, quoi. En aucun cas, elle va se projeter, elle va pas créer, parce que quand tu te projettes, tu crées aussi. Et elle va pas créer ce monde, parce que plus la personne se projette, plus elle crée. Et si tout le monde fait ça, eh ben l'égrégore, si tu veux, il est nourri, il devient plus fort. Donc ça va être vraiment toute la pensée collective, elle va être sur ce projet-là, qui est une société futuriste comme ça, un peu la Star Wars, quoi. Ok, bon. Bah oui, c'était une petite enquête, on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Karen, Laurence? Non, non. Non. Non, non. Eh ben, je vais vous ramener. Mais c'est vrai que ce qu'elle dit, Karen, je pense que le mot de la fin, c'est vraiment resté ancré parce elle l'a répété à plusieurs reprises, Oui, je suis vraiment ancrée. Donc, tu vois, c'est pas anodin ce qu'elle dit. Faut, c'est vraiment être ancré dans son corps physique et ancré vraiment bien stable. oui. On a eu des grandes guerres, des grandes menaces. Il y a toujours actuellement. Euh, S'il y a un monde à deux vitesses comme ça, entre des gens qui sont plus sur les technologies et des gens qui seraient plus sur les savoirs du passé, est-ce qu'un jour ça va frictionner entre ces deux mondes? Ou on va en créer un troisième où ça sera plus unifié? Ça sera bien comme voie. Je suis vraiment bien
assise, hein. Bien, je pèse. Mhm. Oui, ça y est. Quoi? Ouais, je laisse Karen parler. Je t'ai pas entendu. Non, j'ai dit, je laisse Karen parler. Ah, pardon. Ah ouais, non, mais non, je te laisse la parole, j'ai rien qui me vient, en fait. D'accord. En fait, moi, je vois, si tu veux, il y a deux seaux. Il y a un seau, un gros seau au milieu. Et je vois qu'il y a des, tu vois, à chaque événement, à chaque génération, il y a un de l'ancien et du nouveau qui se mettent au milieu, tu vois, pour remplir ce seau. C'est-à-dire, il y aura toujours euh, un peu de l'ancien, un peu du nouveau, tu vois, pour créer une société des deux, tu vois, comme ça a toujours été le cas jusqu'à maintenant. Tu ne peux pas ne pas rester dans l'ancien, tu ne peux pas oublier l'ancien et tu ne peux pas non plus ignorer le nouveau. Le juste équilibre, si tu veux, Eugène. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Le juste équilibre. Il ne faut pas être dans l'excès. D'accord, on va arriver à harmoniser tout ça. Individuellement, bien sûr. Et puis ça Ah, commence individuellement. Oui, d'accord. Oui, non, je parle individuellement, pas dans la société. D'accord, ok. Oui, on peut très bien, je pense, utiliser les deux, hein. Oui. Oui. Ok, bah merci pour le mot de la fin. On dit bien le monde évolue, mais non, c'est nous qui évoluons, pas le monde. Nous, individuellement, on évolue. Ok. Ah, c'était intéressant. Je voyais pas ça comme ça. Donc, on a quand même le pouvoir de créer ou pas, ou de consentir ou pas. Oui, bien sûr. Mm. Bon, j'ai encore une autre question qui me vient. Vas-y, profite. Ce sera la dernière. En ce moment, il y a, enfin, ce que je ressens autour de moi, il y a une notion de vide. Les gens, c'est comme si ils perdaient quelque chose, mais c'était pas rempli de nouveau. Il y a une notion de qu'est-ce que je fais là? Je me cherche. Où est ma voie? C'est des questions qui sont très récurrentes, surtout quand on fait l'accompagnement à la personne. Est-ce que ces sociétés futures arriveront à combler le vide qu'il y a actuellement? Bah, ces espèces de choses immatérielles qui met les gens, je les trouve pas épanouis, je les trouve euh, oui, pas épanouis, non. Il y a un manque. Connexion. Connexion. Là. La connexion, oui. Ouais, ça tire là-haut. C'est tout ce que je peux te dire. C'est le mot connexion. Mhm. Oui, ça y est. En fait, ce vide que tu as mentionné, c'est comme si, en fait, les personnes ont eu ce qu'il y a eu comme, on va dire, révélation de qui on est. C'est plus d'actualité. Maintenant, il faut incarner. C'est vraiment, j'ai la notion d'incarnation. Tu t'incarnes, tu incarnes qui tu es. Tu incarnes pleinement qui tu es. Tu peux pas combler un vide comme ça si tu n'incarnes pas pleinement qui tu es. Donc c'est ce passage-là entre oui, j'ai quand même eu des révélations, voilà, prise de conscience, révélation, éveil, etc. Mais est-ce que je l'incarne ou pas? Et tant que c'est pas incarné, et ben il y a ce vide, au fait, c'est pas rempli. Et si la personne incarne pleinement qui elle est, ce qu'elle a compris, qui elle est, eh ben elle n'aura pas ce vide. Ce vide-là, il va être inexistant.
Donc, j'ai la notion éveil, révélation, éveil, tu vois, j'ai deux. J'ai révélation là, et j'ai comme une espèce d'escalier, si tu veux, pour descendre et incarner pleinement qui on est. On te révèle qui tu es, mais il faut aussi accepter d'incarner pleinement qui on est. Mhm. Donc, c'est une notion d'incarnation, justement, d'acceptation et d'incarner. Et ce qu'elle dit, Karen, aussi, de connexion. Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai l'impression, vu de l'extérieur, c'est que il y avait beaucoup de choses mystérieuses qui sont en train de se dévoiler. Notre compréhension va très vite en ce moment. Des sujets qui étaient, ne serait-ce qu'il y a 4 ans en arrière, où on n'avait même pas conscience. Maintenant, on dirait que ça, c'est compris. Il y a plein de choses comprises et on n'arrive pas à passer au stade suivant. Ouais, on est comme à un palier. On n'est ni à une marche ni à nulle autre. On est entre les deux. C'est ce que je constate. Il y a un niveau de compréhension qui est important, mais il n'y a pas l'après. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose que je retrouve comme discours chez beaucoup de personnes. Voilà, c'est pour ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. L'incarner. Ouais, l'après, c'est l'incarner vraiment. Parce que pour avoir un après, il faut pleinement incarner dans l'instant présent. Incarner. Dire, voilà, j'habite ce corps, je suis là, j'existe, je respire, je vis, je bouge. Voilà, vraiment être présent. Et l'après viendra. Hein. Donc, en fait, aussi cette notion d'attente aussi. Il faut rester, il faut pas être en attente. Oui, oui. Oui, Alors, Laurence? moi, je reviens sur la connexion. Hein. Je pense qu'il faut vraiment que les gens se connectent à eux-mêmes déjà. Se connectent. C'est ça qui leur manque, la connexion. Oui, quand on est connecté à soi, oui, déjà on n'est plus tout seul. Oui, mais les gens ne savent pas, ne le savent pas pour la plupart. Je vois autour de moi, hein, c'est pareil. Oui. Ils ont du mal. Oui. Ils avancent comme des bœufs, je dirais. Mhm. Mais voilà, ils ne sont pas connectés à eux-mêmes. Alors, essence, Yel, l'essence, Yel, tu vois, vraiment incarné. Donc, tu vois, c'est cette notion du vide, elle n'a pas lieu d'être, quoi, si on est pleinement conscient. Oui. Ouais. Et puis, il y a eu beaucoup de réponses apportées quand même ces dernières années. On a accès à beaucoup de choses qu'il n'y avait pas il y a quelque temps. Donc, quitte à même, il y a une forme de saturation aussi. Du coup, on a moins de recul. Enfin, c'est un peu étrange notre période. Oui, c'est pour passer ce cap, il faut beaucoup de discernement. Vraiment beaucoup de discernement. Et on est surstimulé donc à la longueur de la journée. Donc oui. Très bien. Allez, on va clôturer cette enquête. Je vous remercie beaucoup. Merci les filles, c'était Merci. c'était chouette.